Active là, ça sera en rouge. C'est bon. Yes. Papa. Donc du coup, je ne sais pas si on est en 3G ou pas là-dessus. Alors, je suis en direct sur Facebook. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais juste fermer cette porte-là 2 secondes. Papa. Chut. Le son est bon. Donc du coup, je ne sais pas si on est en 3G. Nickel. Perfect. Yes. J'espère que vous allez bien. Juste, est-ce que je vois les commentaires? Ouais, parfait. Donc désolé, c'est un nouveau setting, c'est un nouveau setup. Salut Cyril, salut Adib. Dites-moi si vous m'entendez correctement. Donc webconférence, je sais que ça fait titre un petit peu, excusez mon vocabulaire, putaclic. Prendre sa retraite jeune. Je comprends que c'est un titre un petit peu putaclic. Mais il faut toujours essayer de gratter, voir ce qu'on veut dire, voilà, ce qu'on veut dire derrière ça. Et c'est vraiment des concepts importants qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, faites un like ou dites-moi en commentaire si vous m'entendez correctement. Parce qu'on a un nouveau settings, on a enfin un nouveau micro. Et en plus, je peux bouger comme ça. Et le son marche toujours. Donc c'est plutôt pas mal. Donc dites-moi si... Il y a Franck qui est mort de rire. Dites-moi si... si le son est bon. Yes, comment tu te sens? Je me sens bien, Guillaume. J'espère que tu te sens bien aussi. Yes, papa. Ça m'a l'air cool. Voilà, donc tout rapide. Donc on va faire un petit tesson, peut-être 1 heure de votre temps. Donc merci à vous. Je sais qu'il est 17h19 passé. Voilà. Donc on n'est pas tous disponibles. Donc merci à vous pour votre temps. C'est ce qu'on a de plus précieux. D'ailleurs, on va en parler maintenant, du temps. Donc tout rapide. Donc il y a Franck là. Peut-être que vous le connaissez. Photographe. Donc là, on est au Fermont, à Monaco. On a fait mon mastermind accélérateur pendant 2 jours. Donc on a vraiment une superbe vue dans cet hôtel. Derrière, on voit Menton et après, Roquebrune, Cap-Martin. Derrière, c'est Menton et après, c'est l'Italie. Et il fait enfin beau à Monaco. Je vous remonte rapidement si vous n'étiez pas là ce matin. Si vous savez, moi, je suis un fanat de sport auto, de Formule 1, de belles voitures. Donc là, on est vraiment dans le virage mythique du Grand Prix de Monaco. Le virage mythique ici. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Et on a ici l'entrée. Là, l'entrée dans le tunnel aussi. Juste là. Donc, les voitures arrivent comme ça, elles accélèrent par là-bas et ils passent à fond dans le tunnel. Donc, c'est plutôt cool. Et là, on a le Starbucks juste en face. Faites un like pour Starbucks parce qu'eux, ils ont tout compris sur le marketing. Et voilà, c'est littéralement maintenant à eux le café. Nespresso aussi et Starbucks, ils ont bien... Voilà. Tout ça, c'est pour vous montrer que c'est pas la peine forcément de réinventer la roue. Le café, c'est là depuis longtemps. C'est simplement, on va le packager, le vendre, le proposer différemment. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre le marketing. Entre autres, si vous voulez, prendre votre retraite jeune. Ici, à côté, on a une partie de mon équipe. J'ai fermé parce qu'ils sont assez bruyants. Je vais vous montrer rapidement, on va voir ce qu'ils sont en train de faire. Ah, mais ils me suivent en direct, il n'y a pas de surprise. Ils me suivent en direct, donc il n'y aura pas de surprise. Voilà. Donc on a Aurélia, William, Katie, Metz et Mélanie. Yes. On va commencer la webconf. Ah, il y a un décalage. Il y a un décalage, effectivement. Donc c'est bon, y travailler. Sinon, non, je rigole. I'm kidding. All right. Donc, il y a un projet. Vous connaissez... mon téléphone est là. Vous connaissez le cadran? Il y a 2 livres qui ont vraiment changé ma vie. Le premier, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki que vous devez lire. Voilà, c'est un classique. Dedans, il parle des 4 cadrans. Donc, on peut les réécrire rapidement ici. C'est vraiment la base de la base de la base de la base de la base. On va vraiment, nous, après, aller ici. Enfin, je ne sais pas trop comment écrire. On va dire, allez, auto-entrepreneur. Hop. Vas-y, Franck, vas-y, dis-moi, laisse-moi commenter en direct. Qu'est-ce qui se passe? Partage avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, maintenant je suis en train de retravailler les photos qu'on a fait avec le livre dans la lambeau. Je lui dis, t'as pas respecté avec tes photos, genre tu mets les pieds sur le tableau de bord. Non. Donc le fameux cadran, donc c'est pas forcément les bonnes lettres que j'ai mis. Je fais ça un petit peu à l'arrache. Donc dans le livre de Robert Kiyosaki, un des concepts fondamentaux, après je vous parlerai du 2e livre qui a changé ma vie.
Un livre qui va un peu à l'encontre aussi de celui de Robert Kiyosaki, mais voilà, il faut toujours prendre le meilleur de chaque chose. Et vous allez voir à quel point les deux livres, quand on les a bien compris, sont puissants pour nous en fait, et l'état de notre compte en banque. Je parlais dernièrement, j'avais un rendez-vous avec un PDG et un DG qui sont en fait les créateurs d'un gros cabinet de comptables en France qui génère plus de 30 millions d'euros d'honoraires par an. Voilà, c'est un petit peu le vocabulaire des comptables. 30 millions d'euros d'honoraires par an. Et il me disait, le DG, donc le numéro 2 du groupe, que en fait, l'état de votre compte en banque, c'est simplement comme votre carnet de notes à l'école. Donc voilà, pour le banquier, c'est ça. C'est comment vous avez performé, on va dire, en création de valeur pour les autres en tant qu'entrepreneur. J'ai trouvé l'idée intéressante de faire le parallèle avec finalement un peu le carnet de notes. Si vous avez été bon ou pas à l'école, on va dire, après l'école, dans le business. Donc le cadran de Robert Kiyosaki, la plupart des gens, ils sont ici. Donc voilà, ça on va aller vite parce que vous connaissez ça déjà. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez le cadran de Robert Kiyosaki? Si vous n'avez pas lu ce livre, Père riche, Père pauvre, vous devez le lire, vous devez le commander hier. Vous devez le commander sur Amazon, faire livraison express et ça va changer votre vie. À savoir que j'écris très mal, mais mon banquier, il s'en moque. J'ai toujours écrit très mal, toujours complexé sur mon écriture. Attends, je regarde quand même s'il n'y a pas de faute parce que là, je serais vraiment père riche, père pauvre. Non, c'est bon. Donc au début, je complexais sur mon écriture et tout. Maintenant, je n'ai absolument rien à faire. Il faut voilà, lâcher prise par rapport à ça. Et au final, il n'y a rien de grave. Donc, yes, vous connaissez. Oui, il est connu. Oui, je le connais. Salut. Oui, oui, yes, yes. Non. Alors, Suzu, tu dois le lire. C'est quoi les livres? Bonjour tout le monde, c'est flou. Tout le monde mérite d'être riche. Salut, Ced. Tout le monde mérite d'être riche. Il y a beaucoup de concepts qui ont été pris de... C'est un très bon livre que je vous recommande aussi, mais voilà, beaucoup de concepts ont été repris de Père riche, Père pauvre. Mais plus vous allez lire, plus vous allez vous enrichir. Donc je vous recommande de le lire également. Voilà, a priori vous le connaissez tous, ce bouquin. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'acheter. Donc salarié, cadran salarié. Donc là on échange son temps contre de l'argent, tout est limité. Voilà, nous, de manière générale, ce qu'on veut, c'est plutôt soit travailler pour une commission, donc à la performance, ou soit, on va dire, faire travailler l'argent pour soi. Donc, ce n'est pas ici. Ici, si on pouvait mettre en termes d'euros, voilà, vous allez gagner 1 euro. Ici, on passe en tant qu'auto-entrepreneur, en français, si vous voulez. Donc, si vous êtes en Belgique ou en Suisse ou au Québec, vous ne comprenez pas trop auto-entrepreneur. C'est ce qu'ils appellent, les anglo-saxons, self-employed. Donc, vous êtes à votre propre compte, sauf que quand vous n'êtes pas là, eh bien, votre business ne tourne plus. Donc, ça peut être le cas d'un médecin généraliste, d'un dentiste, d'un podologue, d'un petit plombier qui est à son compte. Voilà, c'est vraiment les gens qui sont à son compte. Donc, là, on continue finalement à échanger son temps contre de l'argent parce que si on n'est plus là, ça ne tombe plus et surtout, on ne peut pas multiplier. On est là, on peut faire une seule. Voilà, vous êtes plombier, vous allez pouvoir réparer un seul lavabo à la fois et pas 10. Donc, on reste limité et capé. Donc là, on va dire que c'est le côté où on galère et où on ne progresse pas financièrement. Et nous, si on veut devenir à la retraite jeune, mais ce qui est bien, c'est que même si vous avez déjà 60, 50, 70, 80 ans, c'est pas grave parce qu'on va voir comment justement s'enrichir et créer de la richesse rapidement. Donc même si vous avez 80 ans, eh bien en 85 ans, d'ici 5 ans, à 85 ans, voilà, votre compte, entre guillemets, peut être bon si vous faites les choses bien. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est passer de ce côté, où là, c'est le côté un petit peu comme que j'appellerais côté gros argent. Côté gros argent. Donc là, c'est la case du business owner, chef d'entreprise. De manière générale, ce qu'il faut comprendre, j'essaie de voir à quel point il y a un décalage. Entre 5 et 10 secondes. Donc ça, c'est un super dessin. Donc on est dans cette case-là quand on a plus de 10 personnes qui bossent pour soi. Business owner. Donc là, on met des systèmes en place. Et donc même si on n'est pas là, il y a du travail qui est fait. Donc là, on a un effet de levier. C'est-à-dire que voilà, imaginez le plombier qui est là, il fait une opération à la fois. Eh bien, si le gars devient en mode business owner et qu'il a 9 autres
plombier qui travaille pour lui. Donc le gars prend des risques parce qu'effectivement, il faut qu'il fasse le marketing, il faut qu'il trouve les clients, il garantit des salaires à eux. Eh bien, il pourra réparer 10 lavabos. C'est vraiment très basique, très simple comme exemple, mais voilà, c'est ce qui se produit. Le gars pourra réparer 10 lavabos à la fois. Donc là, on voit que c'est plus capé. Ce n'est plus capé, il est plus limité. Le gars, voilà, et s'il peut en faire 10 à la fois, il peut en faire 1 million à la fois. Il peut en faire 1 million à la fois, à tes souhaits, Franck. Ensuite, donc voilà, ça demande quand même de soulever de la fonte, du travail. Il n'y a pas de mystère. Hein. Les gars, si vous voulez devenir millionnaire à la retraite, indépendant financièrement, jeune ou moins jeune, il faut travailler à un moment. Il n'y a pas de secret. Donc ici, voilà, on travaille, on a des systèmes en place, on échange. Voilà, ça va être très mal vu en France. On échange des humains contre de l'argent. Je vous dis comme ça. Robert Kiyosaki n'a pas blagué. Hein. On échange des humains contre de l'argent. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Robert Kiyosaki. Hein. Donc, mais c'est ça. Si vous allez voir une boîte comme Microsoft, s'ils sont 150 000 employés dedans, bah c'est ces ressources humaines-là. C'est pas un échange, mais c'est 150 000 humains, 150 000 cerveaux qui travaillent ensemble dans la même direction et qui créent beaucoup de valeur pour Microsoft. Et c'est pour ça que c'est devenu une boîte voilà, comme on la connaît aujourd'hui. Donc, gros effet de levier. Mais voilà, il faut quand même être là, il faut travailler. Donc, soit vous allez devenir riche ici en faisant du cash flow, c'est-à-dire que chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine, chaque année, boum, l'argent rentre tous les jours. Voilà, vous allez accumuler comme ça. Le problème, c'est que, notamment en France, on se fait gifler chaque année par les impôts. Donc, s'il n'y avait pas d'impôts, on va dire que les revenus, le capital, on va dire, votre patrimoine par les revenus pourrait faire comme ça. Mais comme, du coup, nous, en France, notamment, pas que, hein, il y a énormément d'impôts, eh bien, on n'aura pas le temps parce qu'on va commencer à grossir, hop, hop, puis impôt. On grossit, hop, puis impôt. On grossit, hop, puis impôt. On grossit, hop, puis impôt. Donc on voit qu'au final, on grossit, mais pas aussi vite qu'avec un système sans impôt. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça, encore une fois, il vaut mieux payer des impôts que de ne pas en payer. C'est plutôt bon signe. Et après, il y a des moyens pour en payer plus ici. Croyez-moi, ce n'est pas un souci. Donc on gagne de l'argent ici, soit effectivement en faisant du cash flow, soit en revendant son business. Et là, on va payer l'IS notamment, impôt sur les sociétés, en gros 33, un tiers, ça dépend. C'est pour ça que si vous créez votre boîte en France et que vous partez à l'étranger, vous allez devoir payer l'exit tax. C'est-à-dire que voilà, l'État prend une garantie sur la valeur de votre boîte. Ils vont prendre 33, un tiers de l'estimation. Comme ça, si vous décidez de revendre dans un pays où il n'y a pas de taxe sur la revente, eh bien, ils auront quand même ça en séquestre et le garderont pour eux. Ça, vous pourrez aller voir un avocat fiscaliste une fois que vous en serez à cette étape-là. Ce n'est pas un souci, encore une fois. Mais donc voilà, soit on va faire du cash flow, soit on revend. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, des mecs qui vont créer des SS2I, des sociétés de services informatiques, dans le seul but de se faire racheter par une plus grosse. Voilà. C'est un peu le modèle. Dès qu'ils sont à 10, 20, 30 millions d'euros, ils revendent, boum. Ils vont prendre, je ne sais pas comment ils font pour valoriser les sociétés dans cette niche. Imaginons que ce soit, je sais pas, un an de chiffre d'affaires, donc le gars fait 20 millions, ou peut-être que c'est par rapport au nombre on va dire de contrats qu'ils ont chez les banques ou peut-être chez les clients finaux, ou le nombre de consultants qu'ils ont placés chez les gens qui donc génèrent du cash flow. Les consultants, SS2I, Alten, je travaillais chez Alten avant, en 2008. Eh bien, j'étais un des ingénieurs chez Alten et simplement ils m'échangeaient moi contre ce que je pouvais faire pour eux en salle des marchés. Voilà, et donc le mec il va revendre, donc imaginons il fait 20 millions d'euros par an, il va revendre 20 millions d'euros avec ses associés et il va payer 33 un tiers d'impôts. Voilà, il lui reste 12-13 millions d'euros de chiffre de revenus, de capital, et le gars est devenu multimillionnaire comme ça. Voilà les deux manières. Et la solution ultime, donc du coup pour gagner du gros argent et faire travailler l'argent pour soi, là on fait travailler l'argent pour soi. Donc là c'est cool parce que c'est même plus un humain qu'on va faire travailler ou autre, non, c'est juste votre argent que vous avez qui travaille pour vous. Et il travaille dur pour vous, tout le temps. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, et j'aime dire notamment quand vous êtes aux toilettes, il continue à travailler dur pour vous. Donc là, vous êtes un investisseur. Investisseur, là, c'est le plus puissant, il y a le plus de levier. Vous êtes un prêteur, en fait, comme on peut dire, vous êtes un prêteur d'argent. Mais c'est comme si il faut voir, en fait, vous devez devenir une banque. Mais vous n'avez pas besoin de vous appeler BNP ou autre et d'ouvrir une agence. Quand je dis devenir une banque, par exemple, vous pouvez acheter un appartement
ne serait-ce qu'un parking, disons un appartement. Vous allez acheter un appartement, vous allez le mettre en location et vous allez le louer à quelqu'un. Imaginons que ce locataire, il n'avait pas les moyens pour le moment d'acheter ou alors il préfère juste louer parce que c'est plus flexible pour lui et peut-être qu'il a plus de surface pour le même loyer s'il loue plutôt que s'il achète. Donc bref, c'est comme si que ce gars-là, en fait, finalement, vous lui prêtez de l'argent et en retour, il vous donne plus. Vous avez une renta, vous êtes comme une banque. Vous êtes un prêteur, vous êtes un investisseur. Et là, ça ne dépend plus de votre temps. Le temps n'est pas, n'est pas corrélé et c'est entièrement passif. Entièrement passif. Alors que là, quand vous avez un business, il faut toujours être là, en train de mettre du charbon, activer le truc, la locomotive, on est là, on surveille, parce que vous avez un business. Attention à ce que les gens peuvent vous dire ou autre, mais le business, voilà, si vous levez le pied, eh bien, naturellement, c'est la nature. Hein, l'activité va chuter. À part si vous avez vraiment des personnes clés qui sont placées dedans ou autre et qui mettent autant d'énergie que vous. Mais de manière générale, voilà, il n'y a que le business owner, le boss, le patron qui mettra autant d'énergie dans son business. Et de manière générale, j'aime bien faire un peu le parallèle avec une maison aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, ou même à l'île Maurice, ou voilà, dans une région de France où il fait chaud, ou même pas que en fait. Vous avez une maison, vous la fermez pendant 6 mois. Si vous revenez au bout de 6 mois, les rats, les ravettes, les cafards, tout ça, les insectes, les oiseaux, ils ont repris l'espace. C'est à eux la maison. Il y a du bordel partout, c'est sale. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est ouvrir quand même la maison tous les jours, l'aérer, passer un coup de balai, ouvrir les robinets, la faire vivre, vous savez. Et c'est un peu pareil avec un business. Si on n'est plus là, si on ferme le truc, ça descend. Ça périclite. C'est comme une chaîne YouTube, par exemple. Si vous êtes un YouTuber, eh bien, dès que vous arrêtez de publier des vidéos, eh bien voilà, le trafic va baisser, le nombre d'abonnés aussi, il y aura moins d'impact. Donc c'est la même chose. On veut tout le temps, voilà, vous devez rester actif. Donc là, on n'est pas encore vraiment en mode retraite. Alors que là, par contre, effectivement, vous avez investi bien souvent grâce à l'argent des autres. Voilà, c'est un peu bateau quand on dit ça. En anglais, ils appellent ça OPM. Donc Other People Money, l'argent des autres. Donc vous allez investir avec l'argent des autres. La banque, ils vous prête de l'argent, vous allez investir et avoir un rendement qui est supérieur à votre taux d'intérêt. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Et là, donc voilà, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 10 appartements, 20 appartements, 30 appartements, avoir des placements financiers, entre autres, et simplement prêter votre argent. Vous êtes un investisseur, vous n'avez plus besoin de lever le pied doigt. Et l'argent travaille pour vous dur. Et ça, c'est la meilleure situation dans laquelle être, même si moi, je préconise quand même, au final, de rester les deux tout le temps. Parce que si vous êtes juste investisseur, ou alors investisseur, mais aussi business owner dans le sens où, donc voilà, vous avez un parc immobilier, vous avez pour 10 millions d'euros de patrimoine immobilier, ça vous rapporte 800 000 euros par an net. C'est cool. Mais si tu te reposes sur tes lauriers, que tu es rentier, que tu touches 800 000 euros par an à rien faire, tu vas dépérir. Donc ce qu'il faut, c'est quand même rester actif. Et donc voilà, tu peux continuer à investir dans l'immobilier, chercher des nouveaux biens, faire passer ton parc de 10 à 11 millions. Et donc, c'est comme si tu avais un business. Tu vas continuer à rencontrer des gens, à aller faire des visites, à faire des projets de promotion, d'achat-revente, trouver des nouveaux locataires, créer de la valeur pour eux, faire de la colocation, faire des espaces de coworking, faire de la location saisonnière, je ne sais pas, développer un programme immobilier, faire de l'achat-revente, je ne sais pas. En fait, finalement, c'est que ça reste quand même un business. Vous avez déjà votre capital qui est là. Vous avez 10 millions d'immobilier ici, mais vous continuez à faire grossir ce parc. Vous êtes en fait toujours un business owner. Mais le jour où vous voulez juste ne plus rien faire, vous en avez marre, voilà, vous pouvez arrêter d'être un business owner, simplement rester investisseur avec votre parc immobilier. Mais encore une fois, nous, on est bien souvent des passionnés. Et donc, on continue vraiment à faire ce qu'on aime. Yes, alors Olivier, la personne qui touche le RSA a le droit d'acheter un appartement s'il n'a pas de ressources d'argent sur le compte. Ouais, ça va pas être facile parce que si tu es RSA, la banque, oui, ne voudra pas te prêter l'argent. Donc il y a des techniques pour… soit tu commences par un plus petit deal, acheter un parking ou autre, ou alors il faut que tu sortes du RSA. Il faut que tu trouves un taf, un CDI, donne à la banque ce qu'elle veut, tu trouves un CDI pendant 3 mois et tu achètes ton premier bien, ou alors tu te mets associé avec quelqu'un, tu crées une SCI, grâce à lui, grâce à son statut, à l'autre, qui peut être en CDI ou autre, eh bien vous êtes associé dans la SCI, vous allez acheter à 2, boum, tu fais un bon deal, tu revends, tu fais 10 000 euros de plus-value,
vous divisez la poire en deux parce que vous êtes à 50-50, et bah, il prend 5 000, tu prends 5 000, et tu peux recommencer à zéro, enfin avec 5 000, et après tu fais une culbute comme ça. C'est ce qu'a fait mon copain Nicolas, le marchand de biens, qui était là d'ailleurs, qui est parti tout à l'heure, lyonnais, donc ancien militaire, donc il est parti de zéro, et aujourd'hui il a un patrimoine de plus de 2 millions d'euros d'immobilier net, c'est-à-dire que voilà, il a toujours des dettes, hein, il a toujours des crédits immobiliers qui tournent, mais si tout son parc immobilier, eh bien, il le vendait et il soldait ses dettes, il resterait 2 millions d'euros d'actifs nets. Donc en fait, oui, en valeur absolue, c'est plus que ça, mais il a encore des dettes en dessous. Mais si on fait si on nettoie les ardoises, il a un petit peu plus de 2 millions d'euros de patrimoine immo net. Donc oui, c'est possible de partir de zéro, mais encore une fois, si la banque ne veut pas te financer, il faut comprendre pourquoi, étudier pourquoi et faire en sorte de changer ton statut au moins pendant quelques mois pour que la banque te finance. Ou alors t'associer avec quelqu'un qui a, lui, le financement pour pouvoir investir. Ou alors tu vas attaquer la partie business et non directement la partie investisseur. Donc voilà, si tu es au RSA, rien ne t'empêche de créer un business. Dropshipping, infoproduits, influenceurs sur Instagram, YouTube. Voilà. Des business qui ne coûtent pas cher à lancer. Tu peux aussi bien sûr créer un restaurant. C'est un truc physique, mais là, tu auras des frais fixes élevés, notamment au départ. Donc tu peux créer un business à moindre coût, même si tu veux ça. Et donc dans ce cas-là, si la banque ne te finance pas, ne soyez pas en mode Dame, la banque m'a dit non, je ne peux rien faire. Vous devez être comme un pitbull, vous devez rebondir. Tout le temps rebondir, garder de l'énergie et rebondir tout le temps. Voilà, c'est pas grave. Moi, par exemple, la banque m'a encore refusé de me financer un bien il y a 2-3 mois. Donc, une autre a accepté, mais une autre a refusé. Donc, pourtant, j'ai déjà du patrimoine et du capital et du cash flow. Donc, voilà, c'est normal des fois d'avoir des refus. Donc après, voilà, ils peuvent vous mettre dans une zone un petit peu risque. Des fois, vous allez aller voir des banquiers et ils vont vous dire « mais pourquoi vous faites ça ?» Et vous allez lui répondre « mais pourquoi vous êtes banquier ?» Le gars ne comprend pas que tu investis en fait. Pour lui, c'est juste, tu dois faire un crédit pour acheter ta résidence principale et c'est tout. Donc voilà, vous devez aller voir un autre banquier. Ce n'est pas le bon banquier pour vous. Alors, Anur, salut Cédric, est-ce que tu sais si on peut avoir un prêt en France avec un salaire en Suisse? Je pense que c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. L'immobilier en Suisse est très cher. Je t'invite à demander à Hugo, que tu peux trouver le bûcheron millionnaire, qui est un gars dans Mastermind, qui lui est investisseur en Suisse avec des gros projets. Mais je pense qu'il faut que tu ailles voir les banques. Les gars, allez voir les banques, allez frapper aux portes. Ça ne coûte rien. Je vous promets, ils ne vont pas vous mettre en prison, ils ne vont pas vous capturer, vous couper la main. Il n'y a pas de risque. Je sais que souvent on a peur de passer à l'action, de faire des choses, de se mettre devant les autres. On a des craintes, on a des peurs. Mais ce n'est pas grave. Enfin, encore une fois, ces réflexes-là, ils nous maintenaient en vie à l'époque, il y a longtemps. C'est un petit peu le cerveau reptilien. Et donc, du coup, ça nous empêche de faire des choses toujours aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Allez voir un banquier, appelez un notaire ou autre, ou allez voir une agence immobilière, visitez des biens. Tant que vous restez respectueux, vous êtes courtois, il ne va rien se passer pour votre intégrité physique. Donc allez-y, faites-le, frappez aux portes. C'est pas grave, je vous garantis, les amis. Alors, du coup, Jean-Benoît qui dit, du coup, Cédric, le survivalisme, ben, c'est parti, à ton avis, toujours bon. Mais oui, Jean-Benoît. Donc le survivalisme, j'en ai parlé dernièrement, c'est une niche, une thématique qu'on peut lancer ici, à moindre coût, notamment avec un business de dropshipping. Donc survivalisme, c'est un petit peu, vous savez, tout ce concept un petit peu qui peut nous paraître bizarre à nous en tant que Français, où vous savez, il faut s'armer à la maison ou avoir des objets de survie et avoir des réserves d'eau, de nourriture, parce que si jamais voilà, il y a un séisme ou un tsunami, qu'on est sur la mer comme ça, ou un attentat, ou un météorite qui tombe, ou une attaque de zombies, alors, ça peut paraître un petit peu, mais voilà. Il y a des gens qui y croient dur comme ferme, notamment aux États-Unis, et ça vient au Canada aussi, et ça va venir en France, je pense. Et du coup, oui, c'est une niche qu'on peut tester, on peut créer un business là-dedans, voir ce que ça donne, tester, notamment sur Facebook, en faisant de la pub sur Facebook, et voir ce que ça donne. Au moins prendre un objet qu'on sait best-seller, le tester en dropshipping et voir ce que ça donne. Par exemple, un objet qui marche bien, c'est une montre
de survie, c'est une montre banale. Et vous voyez, le bracelet est fait avec 30 ou 50 mètres de cordage. Il est tissé comme ça. Et si vraiment on est en mode de survie, eh bien, un des objets les plus utiles, il semblerait que ce soit de la corde, de la ficelle, pour attacher un truc, pour descendre de quelque part, pour attacher un zombie à un arbre ou je sais pas, un truc comme ça. Et donc du coup, si vous êtes en galère de cordage, vous prenez votre montre, tac, le bracelet, en fait, vous pouvez dégager 30 ou 50 mètres de cordage et vous êtes plus ou moins sauvé. D'ailleurs, quand vous regardez les émissions du style Man vs Wild, avec Bear Grylls, je crois, Bear Grylls, Seul contre la nature, et également il y a un autre monsieur super fort, super connu, super balèze, je le kiffe, qui fait des trucs de ouf, il monte sur les sommets de ouf en slip, il fait des trucs de malade. Comment il s'appelle le gars Franck, ça te parle, le mec super balèze? Je vois qui c'est, mais je me rappelle plus. Le gars, en plus, je sais plus comment il s'appelle, mais le gars est super connu et les gens l'aiment bien et c'est une thématique qui intéresse les gens. Vous savez, la survie, savoir se débrouiller, vivre aussi de manière un petit peu autonome. Donc, vous savez, juste ne serait-ce que cultiver des tomates sur un balcon ou aller chez Truffaut ou aller chez Nature et Découverte. Vous allez voir que maintenant, ce qu'on vend, les gens, ils vendent des trucs de chlorophylle ou d'herbe ou de persil qu'on peut faire pousser sous des lampes. Voilà, ça fait partie du truc de on est autonome. On a des réserves d'eau, on peut faire pousser de la nourriture chez soi, dans son garage ou dans sa cuisine. Un petit peu le côté indépendance, on est autonome, on est un petit peu self-sustainable, on peut se débrouiller tout seul, c'est très très tendance. Et pareil, j'étais chez Nature et Découverte dernièrement, je voyais des champignons. On peut cultiver des champignons dans sa cave, par exemple. Les gens aiment se débrouiller tout seul et pouvoir au moins se sentir autonome. C'est quelque chose de très primal. Donc voilà, c'est une niche, une thématique bien précise qui, je suis sûr, si on met de l'énergie dedans, on peut en tirer des revenus. Donc oui, si la banque ne te prête pas d'argent, c'est pas grave. Va en voir d'autres. Si c'est toujours pas possible, tu crées ton business. Tu crées ton business, sachant qu'ici, voilà, on a des rentas énormes. Hein. On a des rentas de 5000%. On a des rentas plus élevés ici que ici, au début en tout cas. Donc voilà, sauf que ici, il ne faut pas croire que c'est gratuit. Hein. Tu vas faire un business de dropshipping sur le survivalisme, mais tu vas payer. Hein. Tu vas devoir payer avec ton temps. Ton temps que tu vas mettre pour, encore une fois, c'est du travail. Il faut apprendre beaucoup de choses dans le business, sur la thématique, comment vendre, le marketing, créer une équipe, mettre en place des outils, des systèmes. Tout ça, ça demande du temps pour apprendre. Et donc ça, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, on a 24 heures dans la journée, on ne peut pas en racheter. Là, on est à Monaco, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et je peux vous garantir qu'ils ne peuvent pas acheter de temps. A priori, il y a l'appartement le plus cher au monde qui a été vendu il n'y a pas longtemps ici, dans une tour bleue, là, 130 millions d'euros, l'appartement. Donc le gars, il a 130 millions d'euros à mettre dans un appartement, mais je peux vous garantir qu'il ne peut pas acheter une minute de plus. Il ne peut pas aller dans la rue et dire « s'il vous plaît, je veux une minute ». Non, même s'il met 130 millions d'euros, c'est trop tard. Le temps, il passe. Donc voilà, tu vas mettre de ton temps pour créer ton business. C'est comme ça que tu vas payer, entre guillemets. Et après, avec ce cash que tu vas générer, tu vas commencer et continuer à le faire travailler pour toi. Voilà. Alors, Stéphane, est-ce que je touche une com quand je dis Nature et Découverte? Non. Ni quand je dis iPhone, ni quand je dis Fitless, ni quand je dis gros argent. Bon, gros argent un peu quand même. Gros argent, gros argent, gros argent. Je touche 3 comme là. Donc, quand je dis Nature et Découverte, ceci n'est pas sponsorisé. Yes, la tour Odéon, Stéphane Sandra. Attends, j'ai vu une question sur la team. Il y a Sébastien qui dit que la team suit en direct et il voit qu'il n'y a pas tout le monde durant la fête d'hier. Donc voilà. J'ai un de mes mentors qui m'a dit… en fait, c'est bizarre parce que si vous me suivez un petit peu sur Instagram, @CédricAnissette, 2N2T, je vais essayer de l'écrire. Si vous avez Instagram, bien sûr. @CédricAnissette
tout attaché sur Instagram. 2N2T. Si vous n'avez pas Instagram, allez dans Google, vous tapez Instagram Cédric Anicet. Donc voilà, si vous suivez, vous savez que j'ai acheté il n'y a pas longtemps une Lamborghini Aventador. On est quel jour là? On est mercredi. Mercredi, donc du coup, je me suis fait livrer vendredi dernier. Vendredi dernier, la voiture, je l'avais commandée en août dernier quand on était venu. Ne bougez pas, hein, je reviens de toute façon, vous m'entendez parfaitement. Dites-moi, faites-moi un like si vous m'entendez toujours. J'avais commandé la voiture, je suis juste dans le coffre en fait, en train de récupérer les clés. J'ai mis ça là, je sais pas pourquoi. Je l'avais commandé en août dernier, donc voilà, quasiment 6 mois de délai. Donc voilà, ça c'est la pochette qu'ils vous remettent. Donc je me suis fait livrer certificat provisoire d'immatriculation à Anicet. Certains ne croient pas, mais on va en revenir. Donc voilà les clés. Je vous montre un petit peu, voilà, si ça peut vous inspirer. C'est une clé Audi, hein, parce que finalement Lamborghini a été racheté par Volkswagen. Audi appartient également à Volkswagen. Donc c'est comme l'armature Audi. Attendez, les mecs sont tellement forts que il y a même le bouton au milieu. On peut cliquer dessus, mais ça ne fait rien. Alors qu'au moins Audi, il y a une fonction. Donc bref. Mais par contre, voilà, c'est bien une Lamborghini. Et ça, c'est une clé voiturier, c'est ridicule. Le gars, il peut juste monter dans la voiture, mais il ne peut rien faire avec. Ça ne sert à rien. Il ne peut pas la démarrer, il ne peut pas la bouger. Bref, c'est juste pour le fun. Et donc, du coup, ce qui est drôle, c'est que quand tu montres... on était garé en bas de l'hôtel tout à l'heure. Et on faisait quelques photos avec Franck. Et les gens, ils sont là, ils sont autour de la voiture. Ils vous regardent comme ça. Ils vous regardent du style mais c'est qui lui c'est quoi ce truc? Parce qu'ils voient que la voiture, elle est immatriculée en France, donc c'est pas une voiture de location. Hein. Donc c'est qui? Est-ce que c'est un rappeur? C'est un footballeur? Je suis forcément soit un rappeur, soit un footballeur, soit un trafiquant de drogue, rappeur, footballeur, prostitution, drogue ou armes. Pour eux, ça peut être que ça. Parce que comment quelqu'un d'aussi jeune, entre guillemets, voilà, j'ai 35 ans, peut sortir de cette voiture? C'est juste bizarre. En plus, le gars est un peu dégainé, comme dirait Franck. C'est bizarre quand même. Donc non, le gars est forcément footballeur ou basketteur à la retraite, peut-être, mais ou alors il a gagné au loto. Le gars, il a de la chance, il a gagné au loto. Et les gens, ils sont là, ils regardent, ils sont autour et ils sont là, ils regardent, ils restent là. Tant que vous êtes là, ils vont rester là. Et peut-être qu'ils doivent se dire, c'est trop cher ce truc-là, je pourrais jamais me le permettre, ou alors vivement que je gagne au loto. Ou si je gagnais au loto. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste vraiment. Et si je gagnais au loto. Il n'y a pas à gagner au loto. Moi, un de mes mentors, je vous disais, m'a dit un jour, il m'a dit, rien n'est trop cher. Rien n'est trop cher. C'est juste que tu n'as pas encore créé assez de valeur pour les autres. Tu n'as pas créé encore assez de valeur pour les autres. Parce que quand tu crées beaucoup de valeur pour les autres, tu n'as plus jamais de problème d'argent dans la vie. Donc attention, ce que vous devez bien comprendre, c'est que les meilleures choses dans la vie, les meilleures choses sont gratuites. Voilà, on le sait. On le sait. Les meilleures choses. Love, happiness, les amis, les enfants, la bouffe, respirer de l'air. C'est gratuit. C'est les meilleures choses. Je peux vous garantir que... Mais ça qui est bien, c'est que tous, on a le droit aux meilleures choses. Heureusement. Franck Kella, il a un petit garçon qui a 4 ans. C'est bien mieux qu'une Lamborghini Aventador. Parvez Kella, il a une petite Naya, pareil, même âge. C'est bien mieux qu'une Lamborghini Aventador. J'ai 2 garçons. Un qui a 3 ans et 3 mois et un qui vient d'avoir 3 mois. Gaël, mon fils. Il fallait que je fasse la blague. Il s'appelle Gaël et c'est mon fils. Donc voilà, donc c'est Gaël Anicet. Donc il a 3 mois et quand je le vois, tu as envie de le bouffer. C'est là, c'est un bonbon. C'est un bonbon, c'est bien mieux que la Lamborghini Aventador. C'est bien mieux et c'est gratuit. Et en plus, tu dors pas la nuit avec. Mais c'est mieux. Voilà, je sais pas comment expliquer, tu le vois, tu fonds. Tu as envie de le manger, c'est ton bébé. Enfin, et c'est bien mieux. Donc ne me dites pas, ouais, machin. Non, on sait que tout le monde a accès aux meilleures choses, c'est gratuit. Maintenant, les deuxièmes meilleures choses. Quand ton garçon, il est à l'école, machin, tu as le droit de faire des choses pour toi. Donc si tu aimes l'art, tu aimes le sport, tu aimes les voitures, ton garçon est à l'école. Et ton garçon aussi, il va grandir à un moment, donc il va dire, papa, va-t'en. Donc tu peux aussi faire des choses dans ta vie, à côté. Donc si tu aimes les voitures, tu aimes la gastronomie, tu aimes les voyages, tu aimes un type de sport ou autre, tu peux te faire plaisir avec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deuxièmes meilleures choses au monde sont très chères. Très chères.
Mais vous pouvez vous faire plaisir avec, vous avez le droit d'en acheter, de vous faire plaisir et de profiter avec. Simplement, rappelez-vous que voilà, c'est pas le truc ultime, c'est pas le rêve de tout le monde. Moi, ma Lamborghini ou autre, c'est pas le rêve de tout le monde, je comprends. Ça peut être les voyages, ça peut être l'art ou la musique ou peu importe. Mais on le sait que c'est pas, il y a des choses mieux et que c'est gratuit, on le sait. Mais vous avez le droit d'avoir les meilleures choses à côté qui, eux, coûtent très, 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 très cher. Donc ça, c'était un petit peu l'intro pour la Lamborghini. Et voilà, les gens, ils sont bons ou cons avant d'avoir de l'argent. Si vous suivez les voitures sur YouTube, les vlogueurs, voilà, si vous aimez les voitures, vous connaissez sûrement GMK. Vous pouvez aller voir ce type-là, GMK. Tapez ça dans Google ou sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est GMK001 ou GMK009. Et sur YouTube, mettez GMK, vous allez voir. Il a énormément d'abonnés. Il a 10 voitures dans Monaco. On s'en fout de savoir si les voitures sont à lui ou pas. A priori, c'est un monsieur qui est un jeune homme. Il a quel âge? Il est plus vieux que moi ou pas, GMK? On ne sait pas. 29 ans 29 ans, c'est une armoire à glace, 2 mètres de haut, bon, tatoué, énorme. Une dizaine de voitures. A priori, c'est un héritier, beaucoup d'argent, on s'en moque. Moi, j'aime les voitures, il aime les voitures, donc il est juste bonnard, donc on discute. Maintenant, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que le gars, c'est un enculé ou pas? Et il s'avère que non, le gars est super cool, il est bonnard. Vous pouvez demander à Parvez ou Franck qui étaient là. On discute avec lui, il rigole. Après, il nous a proposé d'aller boire un café. On a vraiment bien discuté. Et le gars, il est vraiment cool et humble et pas arrogant. Et ce mec-là, voilà, qu'il soit caissier chez Leclerc ou qu'il soit maintenant, voilà, il est là avec 10 Ferrari et autres, bah, le mec, il est cool. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. Ça ne va pas vous changer, en fait. Ça peut vous changer, mais après, ça va dépendre de vos relations ou des gens avec qui vous traînez, qui peuvent vous faire changer ou autre. Mais moi, en tout cas, je ne pense pas avoir changé entre, voilà, il y a 35 ans, quand je suis né, quand j'étais petit, il y a 10 ans haute, et maintenant, on peut demander à William Auréa, que je connais depuis bien plus de 10 ans, 15 ans. 15 ans, je les connais. On peut leur demander si j'ai changé. C'est pour ça qu'eux, ils rigolent quand ils voient que tu as une Lamborghini, j'ai une Lamborghini depuis vendredi, alors mon statut a changé. Eux, ils savent que je fais toujours caca, je me brosse les dents. Là, la barbe, le barbier, il est en prison, comme on dit tout à l'heure sur Facebook. Je suis normal. Donc pour eux, je suis normal. Ils savent très bien. Et on ne change pas forcément avec l'argent. On est bon ou con avant d'avoir de l'argent. À côté de ça, quand on était avec GMK, qui lui est vraiment cool, bonnard, il y avait une fille qui était là, a priori une fille qui est une star de la télé-réalité que je ne connaissais pas du tout parce que je ne regarde pas la télé-réalité. Je ne regarde pas la télé en fait. Et elle a une grosse audience, 500 000 followers je crois, sur Instagram, donc voilà. Et elle, par contre, effectivement, il y a une petite fille qui est venue la voir en demandant est-ce que tu es machin. Elle a répondu oui. Elle était toute folle, la petite, et elle l'a envoyé chier en fait. Genre, vas-y, casse-toi. Donc elle, peut-être que ça a pu la changer ou peut-être qu'elle était déjà conne avant, ou on ne sait pas en fait. Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir. Comme j'aime dire, on est bon ou con avant d'avoir de l'argent. Donc voilà. Il y a un livre, l'autre meilleur livre, donc Père riche, Père pauvre, le deuxième bouquin. Je sais jamais. Donc c'est Millionnaire Fast Lane. Ça, c'est le deuxième bouquin qui m'a vraiment impacté et qui a vraiment changé la direction que je prenais, ma life, MJ de Marco. Sur la couverture du livre, on voit ici, sur la couverture du livre, je ne sais pas si vous allez voir, on voit voilà, une Lamborghini Countach. Countach. Donc c'est un V12 atmosphérique comme sur la mienne. Voilà. Entre-temps, il y a eu 2-3 autres générations, Murcielago, etc. jusqu'à la Ventador. Mais donc voilà. Et lui, dans le livre, il explique, donc MJ de Marco, que quand il était petit, il était jeune, il vient de Chicago, et que son rêve, c'était cette voiture en fait. Cette voiture. Et que... Mais voilà, il venait d'un milieu modeste et il se disait, mais jamais je pourrais avoir cette voiture. Jamais je pourrais avoir cette voiture. Et voilà, il ne savait pas quoi faire. Et un jour, il voit la voiture arriver. Et le mec qui sort de la voiture, il est jeune, moins de 30 ans. Et là, il se dit, oh, comment c'est possible qu'un jeune puisse rouler là-dedans? Et du coup, il va voir le gars, il lui demande, et le jeune lui dit, moi, je suis un inventeur, je crée de la valeur pour les gens. Il ferme la porte et il part. Et c'est là où il a commencé à changer son mindset et à essayer de trouver une autre solution.
Et c'est vraiment le livre que vous devez lire après Père riche, Père pauvre, ou même en même temps. Et les deux livres vont parfois aller à l'encontre. Parce que lui, il est anti-get rich slow. Donc, devenir riche lentement. Ça ne veut pas dire que c'est facile de devenir riche rapidement. En fait, ce qu'il dit, c'est que, j'en parlais un peu tout à l'heure, je crois, c'est que, voilà, on va pas, c'est quelque chose d'un peu grossier au pifomètre, mais imaginons, vous mettez 2000 ou 5000 euros maintenant de capital sur un compte, vous pouvez rajouter 100 euros par mois chaque mois, vous avez un taux d'intérêt de 5% ou de 2% ou de 3%, je ne sais pas, peu importe. Et donc, effectivement, au bout de, ça fait quelque chose comme ça. Vous voyez, au bout de, là, ça va être 10 ans. Là, ça va être, encore une fois, c'est grossier, hein, mais c'est vraiment, la courbe ressemble un petit peu à ça. Là, ça va être 30 ans et là, ça va être 40. Donc, effectivement, au bout de 10 ans, en fait, ça vous a rien apporté. Rien rapporté. Au bout de 20 ans, ça vous a encore rien rapporté. Au bout de 30 ans, ça vous a quasiment rien rapporté. C'est que dans les 5 dernières années où, effectivement, ça va commencer à faire du gros argent. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas commencer à mettre 5000 euros sur un compte et après juste mettre 100 euros par mois et attendre que votre OPCVM ou que votre livret A, pire, vous rapporte 2% ou 3% par an parce que dans 40 ans, vous serez multimilliardaire. Donc dans 40 ans, enfin, ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, oui, ça marche. En fait, c'est les intérêts composés. Oui, ça marche. Mais le problème, c'est que ça marche les 5 dernières années. On a oublié ça. Donc ça marche entre 35 et 40 ans. Dans 35 ans, à partir de maintenant. Donc, dans 35 ans, voilà, on aura complètement changé nos aspirations, on aura complètement envie de faire d'autres choses. Nous, ce qu'on veut, donc voilà, si vous êtes fan de voilier, vous voulez acheter un catamaran dans 2 ans, pas dans 35 ans. Si vous êtes fan de voiture, vous voulez acheter une Lamborghini Aventador, vous voulez l'acheter dans 2 ou 3 ans, pas dans 35 ans. La voiture, je peux vous garantir qu'elle est basse. Elle est basse pour rentrer dedans et ressortir. Dans 35 ou 40 ans, je ne suis pas sûr que vous puissiez encore le faire. Donc, on veut devenir riche ou avoir les moyens dans 2, 3, 4 ans. Pas dans 35 ans. Donc ça, c'est un premier concept que voilà, il casse. Boum. Nous, on veut arriver directement là. Boum. On va servir des intérêts composés. Oui, on va s'en servir. Mais on va arriver directement avec ça comme capital. Et non ça. Et on va faire travailler l'argent pour soi. En gros, il dit que, voilà, il compare, il y a les slow line, non, il y a pire, les sidewalkers. Sidewalkers, donc ça va être ceux qui empruntent le trottoir, les gens qui marchent sur le trottoir. Et il y a les fast liners, ceux qui empruntent l'autoroute. Nous, bien sûr, on veut emprunter l'autoroute. Donc, par exemple, il va vous dire que, effectivement, on veut être dans ce cadran-là, business, parce que justement, on va pouvoir générer du capital et du cash flow qu'on va pouvoir, boum, directement faire et arriver ici. On a du cash, on a des fonds. Et donc, du coup, après, effectivement, quand on fait travailler son argent, eh bien, c'est directement ici, boum, et pas ici, avec 200 euros sur un livret A. Voilà la différence. Merci à vous, en tout cas, pour tous ces commentaires. Malheureusement, je vais répondre après. Je vais faire une session de questions-réponses juste après. Donc voilà, le livre en question, Millionnaire Fastlane. Yes, vas-y, je t'en prie. Qui est là? Mélanie? C'est moi. Il me faut moi la peur. Yes. Donc voilà, ce bouquin, vous devez le lire. Maintenant, le délire, c'est que voilà, il va vraiment à l'encontre de plein de choses. Il parle il y a plusieurs leviers, c'est vraiment très puissant. À la base, donc le livre avait été traduit en français. Vous pouvez essayer de le trouver. L'autoroute du millionnaire. Pas vraiment très bien traduit, mais vous savez, c'est souvent hasardeux comment c'est traduit. C'est souvent traduit par des Québécois, et donc du coup, ils ont un français quand même différent de nous. Mais bon, voilà, il est en rupture de stock, enfin, il n'existe plus, il n'est plus édité en français, donc vous pouvez le racheter sur Amazon, mais en version occasion, il doit y avoir quelques exemplaires, mais c'est très cher. Sinon, il faut le lire en anglais, et c'est quand même un bon petit pavé, et c'est pas facile. Donc voilà, moi, ce que j'ai décidé de créer avec mon équipe, et ça fait longtemps que je veux faire ça, c'est de proposer des résumés de livres mensuels chaque mois, un résumé de livres complet. Quand je dis résumé, c'est vraiment péjoratif comme terme. Ce n'est pas le terme qui va avec ce que ça peut apporter. Donc, là, j'ai fait relier ça, par exemple, mais ça ne sera pas comme ça. Voilà. Là, on a vraiment fait un condensé, un résumé de résumé. Donc, en gros, voilà. Si vous voulez lire ce livre-là,
c'est en anglais, c'est assez long, ça peut être fastidieux, tout le monde n'aime pas lire. Ce livre-là va changer votre vie, vous devez le lire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une nouvelle communauté, un nouveau programme qui s'appelle... Essayez de dire en commentaire si vous savez ce que c'est. Normalement, vous devez savoir si vous me suivez déjà. Ça me tient à cœur, ça fait longtemps que je voulais lancer ça. DLS. C'est quoi DLS? Dites-moi en commentaire. Ça, c'est mon nouveau projet que je lance là, maintenant, tout de suite, en 2018. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 7 mars. DLS. Yes. C'est des livres pour s'enrichir. Exactement. Merci. Merci Andy, effectivement. Merci Charlie. Merci Clément, vous savez déjà tous a priori. Effectivement, j'en avais parlé durant Quitter la Race 6. Donc voilà, là-dedans, vous aurez plein de choses, notamment donc, un résumé de livres anglais, les meilleurs livres business. Les meilleurs livres business anglais, résumé condensé pour vous chaque mois. Sachant que donc, voilà, un résumé texte en français, ça ressemble grosso modo à ça. Donc c'est du travail professionnel. Donc devenir lentement, c'est devenir riche vieux. La richesse n'est pas simplement prendre un chemin, c'est de planifier un road trip. J'aime bien ça. Voilà, il y a plein de schémas, tout est condensé. Ce n'est pas des choses qui sont volées, hein, c'est nous qui faisons tous ces schémas-là. C'est un gros travail de fond. Toute mon équipe qui est juste à côté, entre autres, et une partie qui est à Maurice. Donc voilà, le véhicule vers la richesse, différentes choses à faire, à ne pas faire. C'est là, voilà, vous allez lire ça et vous allez ressortir comme si que vous aviez lu le livre en anglais. C'est la quintessence, uniquement la quintessence du bouquin que vous avez dans ces résumés. Maintenant, voilà, il faut quand même pouvoir lire ça. Voilà, 40 commandements de mode de Fastlane. Il faut quand même avoir le temps de le lire. Je vous recommande de le lire. Vous pouvez le mettre à côté de votre table de chevet. Mais il y aura également la version audio. Celle-ci, par exemple, la première version, le premier résumé audio de ce livre-là, qu'on a fait faire, on l'a fait faire. C'est pas un truc qu'on a récupéré. C'est DLS, on l'a créé. Elle dure 42 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez être dans les transports en commun, en voiture, chez vous le soir, au lieu de regarder la télé-réalité ou autre, ce que je pense que vous ne faites déjà pas. Hein. Je pense que vous vous éduquez beaucoup au sujet de l'argent et du business. Et bien, vous allez pouvoir écouter ces résumés. Et celui-ci, par exemple, il fait 42 minutes, je crois. Je vais vous faire écouter un petit peu. Vous allez pouvoir vous rendre compte comment c'est. Alors. Ça fait ça. Le millionnaire Fastlane est un best-seller écrit par MJ de Marco, dites-moi si vous entendez. Attends, je suis fondateur bête. et PDG de Limos.com, site de location de limousines, avant de revendre l'entreprise. MJ de Marco est un entrepreneur prospère et connu pour dénoncer la formule « devenir riche lentement ». MJ est également le fondateur de Viperion Publishing Corp et le fondateur de The Fastlane Forum. Son livre, The Millionaire Fastlane, est l'un des livres financiers les plus révélateurs que tout le monde devrait lire. Globalement, The Millionaire Fastlane est un livre qui se concentre sur le concept de devenir riche rapidement. MJ souligne également les défauts majeurs avec la vieille formule. Étudier pour obtenir de bonnes notes à l'école, travailler dur, économiser de l'argent, puis prendre sa retraite. Dans son livre, il explique ce que signifie vraiment devenir riche. Il expose également son propre concept de création de richesse. MJ vous montre également le chemin que vous aussi vous pouvez prendre, à savoir partir à la retraite riche et jeune. Chapitre 1. Voilà. Devenir riche Chaque chapitre, lentement, on va à c'est travers devenir chaque chapitre. riche vieux. MJ de Marco a grandi à Chicago. Il n'avait pas un physique très facile et n'avait seulement que quelques amis. Comme la plupart des enfants de maintenant, il s'intéressait plus aux jeux vidéo et aux beignets qu'au sport. Tout ça, à part si vous êtes bilingue en anglais, c'est très dur à comprendre tous les petits détails en anglais. C'est très dur de comprendre, à part quand... Voilà, là, on a trouvé une voix qui fera les résumés de livres mensuels pour nous. Et celle-ci, voilà, je trouve qu'elle passe très bien. Et c'est vraiment dur de comprendre tous les petits détails et tous les mécanismes si on n'est pas parfaitement bilingue. MJ a passé son enfance dans un quartier populaire et passé énormément de temps à regarder la télé. Comme la plupart des belles histoires, il y a souvent un élément qui va déclencher le fameux déclic. Un jour, MJ est tombé sur un objet qui a changé sa vie pour toujours.
Alors qu'il était dehors pour acheter sa glace préférée, il a vu sa voiture. Les gens ont une mauvaise du mois, c'est-à-dire J'avance un petit qu'une peu. seule source. Ça dure 40 de revenus. minutes. C'est ce qu'on appelle aussi la rat race. Le fameux métro boulot dodo, où les personnes vivent fichent de pour être mieux dans le futur. C'est le contraire période d'attente. Prenons l'exemple d'une personne qui va investir 10 000 $ en bourse. Ce placement rapportera peut-être 2,5 millions de dollars en 40 ans, ce qui dans les faits est plutôt une bonne équation. Cependant, ce que la plupart des slowliners ne réalisent jamais, c'est que la majeure partie de l'argent est accumulée dans la 10 ans en vous compteur. Une fois que le logiciel a été codé, ils ont pu le vendre à l'infini. Si vous mettez en ligne un logiciel à vendre, vous utilisez Internet et le rendez disponible partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. S'il te plaît. 3. Contenu. Note B+. Cela peut passer par différentes sources d'informations. Rédaction de livres, magazines, blogs, audio, vidéos et plus encore. J.K. Rowling, auteur de la saga d'Harry Potter, a connu une existence très difficile avant de connaître la célébrité et la richesse. Bien qu'elle soit devenue mère célibataire à 32 ans, elle a vendu plus de 30 millions. 35 langues. Il n'y a aucune excuse possible. MJ est très clair sur le sujet. Si vous vendez 80 millions de quelque chose, alors vous allez devenir riche. Avec l'émergence des nouvelles technologies, la distribution de nouveaux médias s'est incroyablement développée. Blogs, réseaux sociaux, e-books, etc. Le changement crée des millionnaires. Ceux qui vont observer le changement et qui vont en tirer parti vont devenir riches. 4. Système de distribution. Note B. Ce levier va être un mixte entre le contenu et les systèmes d'information. Si vous inventez un produit, vous aurez fait la moitié du travail. La deuxième moitié va se faire par la distribution de ce produit. Cela comprend le franchisage, le marketing de réseau, le marketing télévisé et bien plus encore. Par exemple, si votre business ne se développe qu'à petite échelle, alors pour augmenter vos revenus, vous allez pouvoir créer des franchises. C'est ce que McDonald's a fait. Pensez-vous que si vous vendez un burger dans un point de vente, vous allez devenir riche ? Il sera plus judicieux pour vous de vendre le même burger, mais dans 500 points de vente différents. 5. Main-d'œuvre. Note C. Amazon est une entreprise qui mixe les nouvelles technologies avec les ressources humaines. La voie pour la richesse suit. MJ a fait fortune avec Internet. En effet, il répond aux 5 commandements. Voilà, les 5 commandements, il parle de 5 commandements pour la richesse. Donc, vous pouvez aller sur, je ne sais pas si vous voyez, Pavès, tu dis quoi? Tu as manché le truc? Je ne sais pas si vous voyez le tableau. Dites-moi en commentaire si vous voyez bien le tableau des livres pour s'enrichir.fr. Katie ou Aurélia ou Mel, je ne sais pas, ou William, je ne sais pas si vous pouvez épingler le lien sur le Facebook directement. Des livres au pluriel pour s'enrichir.fr. Donc allez voir là-dessus, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Le nouveau programme, la nouvelle communauté que je lance aujourd'hui avec mon équipe. Où justement vous aurez accès à des livres, des résumés de livres qui sont bien souvent uniquement les meilleurs livres en fait. Qui sont souvent en anglais, des livres américains. Et bien vous les aurez en français avec des résumés audio comme ça, professionnels. On a pris un pro en studio, on lui demande de faire des résumés, de faire la version audio qu'on peut écouter, des résumés que nous créons nous-mêmes avec mon équipe. Donc là-dessus, vous aurez accès, vous allez voir en fait ce que vous avez. Je vais aller avec vous dessus. Vas-y William, fais-moi partager. Il y a William qui... De toute façon, je vais leur demander qu'ils viennent pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est beaucoup de travail pour créer ça. Et heureusement que je ne suis pas tout seul parce que sinon je n'aurais jamais pu le faire. Ça demande trop de travail. Et encore une fois, voilà, il faut s'entourer d'une équipe. Encore une fois, voilà, s'enrichir, continuer à s'enrichir, aller toujours plus loin. C'est un sport d'équipe, le mythe du mec qui réussit tout seul. C'est des bêtises en fait. Donc voilà, allez sur des livres pour s'enrichir.fr. Donc voilà, le site a du mal à charger parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui se connecte. On a actuellement 400, un peu moins de 400. 376 connectés au live. Donc voilà, j'espère que le site a tenu. Vous savez, on a souvent des sites qui ne tiennent pas. William, il est lent le site. On n'avait pas pensé à ça, quoi. Oui. William, on n'avait pas pensé au fait que le site il va se faire gifler, peut-être, non?
Enfin bref. Donc voilà. C'est le site, j'espère qu'il va pouvoir tenir parce qu'on n'avait pas pensé au fait que. C'est quoi comme serveur? OVH? Ouais. Mutualisé ou? C'est pas shippé? Non. Et c'est quoi? C'est un dédié. Donc c'est bon, le serveur devrait tenir, même si je vois qu'il était lent. Donc voilà, vous aurez, allez sur la page des livres pour s'enrichir.fr, vous aurez accès directement au résumé PDF et audio, un livre par mois. Donc là en l'occurrence le premier, mais vous aurez toujours accès après. C'est des livres pour s'enrichir. Vous allez recevoir les fiches par la poste chez vous. Vous pourrez les garder concrètement. Vous les aurez bien sûr en version PDF sur la plateforme, mais vous les aurez aussi en papier. On va les imprimer en papier bonne qualité. Vous aurez aussi un classeur où vous pourrez les mettre dedans. Et dites-vous que voilà, au bout de 12 mois, c'est comme si que vous aviez lu 12 livres business, les meilleurs qu'ils soient. Il y a beaucoup de livres business en anglais. Au bout d'un an, vous aurez lu 12 livres. Vous aurez lu 12 livres, vous aurez tiré les meilleures choses de chaque bouquin. Imaginez à quel point vous allez pouvoir progresser. Vous devez lire ce que vous ne connaissez pas. Vous coûte beaucoup d'argent. Vous devez lire, vous devez vous éduquer. Comme j'aime dire, lire des livres, des livres. Donc vous aurez lu plein de livres. Et même si vous avez du mal à lire, vous avez juste à écouter. Vous avez juste à écouter la version audio et vous allez lire des livres automatiquement. Je peux vous garantir que vous allez progresser. Votre mindset va exploser. Et parce que vous savez, bien souvent, vous allez prendre un bouquin. Il va faire 200 pages, 300 pages, 400 pages, 500 pages. Et en fait, dans le bouquin, il y a une ou deux ou trois idées clés qui vont changer votre vie ou vraiment vous impacter. Vous allez dire waouh! Sauf que tous les 200, 300, 400, 500 pages restantes, il faut se les coltiner pour trouver le truc justement qui est valable. Pourquoi? En fait, allez, vous êtes un auteur de livres. Auteur de livres. Vous avez vraiment un truc qui a changé votre vie et vous voulez le partager. Vous allez écrire. Parce que en fait, tous les problèmes que vous avez, donc là on parle d'argent, d'investissement, il y a déjà des mecs sur Terre qui ont eu les problèmes. Et les mecs, en plus, ils ont écrit des bouquins pour expliquer comment ils ont résolu ces problèmes. Donc, vous avez juste à lire les livres, boum, et vous allez pouvoir résoudre les problèmes, vos problèmes que d'autres personnes ont déjà eus. C'est pour ça que j'écris pas de livres. J'ai pas écrit de livres parce que il y a des milliers de livres qui ont été écrits, des très bons livres. Des très bons livres, ils ont déjà été écrits. Voilà pourquoi j'ai pas écrit de bouquin. Il y en a plein qui l'ont fait. Des mecs qui ont eu des problèmes, ils ne savaient pas comment avoir un crédit immobilier. Ils ont trouvé la solution, ils ont écrit un livre. Lisez le livre. Lisez le livre. C'est beaucoup plus simple et moins douloureux d'apprendre de l'expérience des autres. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide que de galérer soi-même. Donc voilà, allez là-dessus. Vous allez voir, donc non seulement vous allez avoir ça, recevoir ça par la poste chaque mois, un classeur, vous allez pouvoir tout mettre dedans, bien rangé dans votre bibliothèque. Ça aura une grosse valeur, il faudra le conserver. Vous allez également voir quel sera le prochain livre qu'on va vous envoyer le mois prochain. Vous allez voir sur la page de quoi il s'agit et ça tombe bien parce que c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour commencer. Donc c'est parfait. Vous aurez également accès chaque mois à une session de séminaire d'un de mes séminaires passés. Donc là, par exemple, la première, ça va être un séminaire que j'avais organisé devant 1500 personnes en octobre dernier. Ça dure à peu près 1 heure et je parle des 10 modèles, les modèles mentaux qu'on devrait apprendre à l'école pour quitter la rat race et qu'on n'apprend pas à l'école, ni au bureau, ni à la banque, ni avec les amis, ni à la famille. C'est très rare. 10 modèles mentaux qui vont vous permettre de passer au niveau suivant. Ça, vous aurez accès à ça sur la plateforme. Vous allez aussi avoir accès à des soirées privées partout en France. Partout en France, yes. Le problème, c'est que bien souvent, on est isolé. Là, voilà, moi, j'ai mon mastermind. C'était lundi, mardi. On était 51, rien à voir avec le pastis. On était 51 entrepreneurs de ouf. Voilà, des mecs, plus d'une quinzaine qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, certains qui font plus de 10 millions. Gros entrepreneurs. Une grosse partie qui fait bien plus de 500 000 euros. Donc voilà, on est là, on échange, les connexions qui se créent, c'est ouf. Mais après, voilà, quand on rentre chez soi, bien souvent, on est isolé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez quitter la rat race, vous voulez investir, vous voulez apprendre des choses, créer un business et vous êtes juste complètement isolé. Ça, c'est dur. Voilà, vous allez passer pour un fou, les parents vont dire mais vous êtes fou, t'es un fou, arrête, c'est pas pour toi. Ce que vous devez faire, c'est rencontrer des gens comme vous et comme moi, on est ensemble dans la même pièce, on parle. Je peux vous garantir que voilà, ici vous n'êtes pas fou, vous êtes normal, vous voulez investir, vous savez que votre avenir c'est entre vos mains, vous pouvez passer à l'action, envoyer du lourd. Donc voilà, dans les soirées qu'on va organiser pour vous,
des soirées réseautage. Vous allez boire un verre, discuter avec les personnes, manger un bout avec des gens comme vous de votre région, qui pensent comme vous, qui sont aussi membres de la communauté DLS. Ils auront donc lu les mêmes livres que vous, ils en auront sûrement même lu d'autres. Ils vont pouvoir échanger des astuces avec vous, ils vont pouvoir partager leur réseau. Tu veux un financement, tu veux un courtier en crédit, tu veux faire les travaux, bah tiens j'en connais un, tu veux créer un site dropshipping, bah tiens je connais un mec qui fait ça, moi aussi je fais ça. Vous allez pouvoir apprendre énormément. Donc voilà, Dame, du coup, William, Mélanie qui est juste derrière, je crois que c'est le 15 mai, la première rencontre DLS à confirmer. Mais donc voilà, la première session aura lieu, il y en aura une à Lille en simultané. Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Nantes, Brest, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis. Ça, c'est pour la première session qui aura lieu en mai. Chaque trimestre, il y aura une nouvelle soirée réseautage. Donc, on va ajouter des villes au fur et à mesure. Dites-moi d'ailleurs en commentaire les villes que vous voudriez ajouter à celle-ci. Donc là, pour le moment, il y aura la prochaine fois Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Nantes, Brest, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis. Ajaccio, Bastia, je ne suis pas sûr. Je crois que c'était juste l'un ou l'autre à vérifier. Et donc, oui, c'est bien le 15 mai. Et d'autres villes donc voilà, seront ajoutées à cela. Il y aura également, vous aurez accès au magazine Quitter la Rat Race Mag. Donc, c'est le seul magazine sur l'indépendance financière qui est réalisé par mes soins et mon équipe. Le seul magazine sur l'indépendance financière. Voilà, c'est pas du blabla, on parle pas dedans de cellier où il n'y a pas de programme de cellier à revendre. Non, non. C'est juste un pur magazine de contenu avec des interviews de membres, notamment des livres pour s'enrichir, des partenaires à moi, des associés, des entrepreneurs à succès, également mastermind et d'autres masterminds français, étrangers qui ont eu beaucoup de succès. Ils vont partager leurs tips. Et d'ailleurs, le prochain, enfin non, je vous garde la surprise, vous verrez qui fait la une du prochain magazine. Et vous aurez bien sûr une communauté, donc vous aurez accès à un groupe Facebook, entre autres, où vous allez pouvoir échanger avec tous les membres, tout le temps. Tout le temps, vous avez une question, posez la question, et instantanément, ou presque, vous aurez une réponse. Donc voilà, sachant que j'ai décidé, tout à l'heure j'ai dit à mon équipe que plus le temps va passer, plus il y aura de livres au sein de la bibliothèque DLS, et bien plus le prix du programme de la communauté augmentera. Et donc du coup, là, j'ai décidé de faire une offre spéciale de lancement jusque, on est le mercredi 7, donc pendant une semaine, donc jusqu'à mercredi 14 prochain à minuit. Donc vous pouvez devenir membre de tout ça, recevoir tout ça par la poste, les vidéos, les soirées networking, l'accès à la communauté, entre autres. On va aussi vous envoyer des cadeaux, d'autres cadeaux, surprise, par la poste. Vous pouvez accéder à tout ça pour 47 € par mois au lieu de 97 € par mois. Maintenant, si vous allez à la Fnac, vous achetez 2 bouquins en anglais, pavé, ça vous coûtera le même prix. Sauf qu'il faut faire tout le taf, vous n'aurez pas accès à la communauté. Et maintenant, je vais demander simplement à mon équipe de venir. Ils m'ont aidé à créer le truc, donc ils le connaissent aussi bien que moi. Je vais leur demander de donner leur avis. Aurélia, tu peux venir voir 2 secondes. Mélanie aussi, William aussi, qui était aussi. Ouais, Cédric aussi, venez. Non, parce que comme vous avez bien, surtout toi, Aurélia, tu as bien tout résumé. Aurélia, elle a bossé à Singapour, elle a bossé à Londres, en Écosse. Donc voilà, l'anglais, c'est bon, elle maîtrise. William a bossé 2 ans à Londres aussi avec moi, donc l'anglais, elle maîtrise. Katie, l'anglais, elle est mauricienne, donc là-bas, c'est la langue officielle. Médard aussi. Mélanie, l'anglais, bon, toi, tu es plus sur les événements. Ouais. Donc, vas-y, viens. C'est vrai que je sais pas si on va te voir. William aussi. Donc, ouais, qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est de l'arnaque, hein? Ça fait gagner du temps. Non, demande à Aurélia, c'est de la merde ou pas? Bah non. Attends, je sais pas si vous m'entendez parce que c'est moi qui ai le micro. Donc, micro. Aurélia, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est de l'arnaque? Bah non, c'est pas de l'arnaque. Non, Pourquoi? tout, parce que l'audio fait plus de 40 minutes. Et ça fait comment ça s'appelle le truc, la durée d'une série. Et au lieu de regarder un épisode de série, vous écoutez l'audio. Le problème, c'est que quand on écoute l'audio, on en veut encore. Et il faudra attendre le mois prochain pour avoir l'autre. Ouais. Mais c'est vraiment. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Tu es d'accord pour dire que c'est beaucoup de travail pour créer ça? Oui. Yes. Donc voilà. Katie, t'en penses quoi? Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire en fait que ça me motive en fait à apprendre en fait parce que tu apprends très vite à le résumer en 30 minutes et ça va te motiver à lire encore d'autres livres, d'autres résumés. Tu l'as écouté?
Ouais. 10 minutes. Mais c'est assez. Ouais. 10 minutes, t'apprends. Tu peux réécouter 10 minutes après, c'est ça? Ouais. Ouais. T'as quelque chose. Je sais pas, il y a assez de lumière, pareil, on nous voit là. Le contraste est bon. Question, Franck? Ouais, il y a une question de Keyan. Si je m'abonne, vu que je suis en Belgique, je peux également recevoir ces résumés papier, etc. Partout dans le monde, je crois. Ah bah, oui, si tu t'abonnes exceptionnellement. Non, c'est quoi le problème? Belgique, Vas-y, ça va. Frais de livraison, faut qu'on. C'est combien? En Belgique, ça va? Oui. Belgique, c'est bon. Belgique, c'est bon. mais Mais partout dans Mais le par monde. Si t'es sur la Lune, on va discuter. voilà, en gros. Voilà. Mais normalement, Ouais, c'est ça. Guadeloupe, Martinique, c'est bon. Ça, j'en fais mon affaire. Ouais. Personnel. Ouais. Dom-Tom, c'est bon. Réunion, j'en fais mon affaire. Et le reste, normalement. Ça va. Ouais, normalement, Après, Europe, ça c'est bon. dépend, Après, on verra. c'est Tu vois. Ouais. Mélanie, toi, tu vas gérer les événements. Tous les. Voilà, donc c'est Mélanie qui gère ça. Donc, c'est le 15 mai. Mhm. Et comment est-ce que les gens ils passent du bon temps? Est-ce qu'ils apprennent beaucoup? Est-ce qu'ils échangent? Est-ce Bien que... sûr. Ils rencontrent plein de personnes et ils peuvent échanger, ils se créent un réseau, donc c'est super. Yes. Le réseau est un accélérateur. Le réseau est un accélérateur, la communauté. Mm. Katie, toi, tu étais aux États-Unis. Bah, il y avait vous 5 là en fait. Ouais, bah, Vous étiez au State, un séminaire US, 7000 personnes. Donc, toi, tu connais un peu ça. Est-ce qu'il faut apprendre? Est-ce que ça sert? Est-ce que... ben, c'est clair, en plus DLS c'est un moyen, enfin c'est un gain de temps énorme en fait. J'ai un petit commentaire qui m'a fait un peu rigoler, c'est Romaric qui dit j'ai un gros problème Cédric, quand je lis ça m'endort. Donc là ça Là, il t'endormira s'endormira pas, voilà. Non, mais c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Bah C'est pas oui. facile de lire, enfin, c'est délicat. Donc, grâce à ça, on va vraiment pouvoir donner l'accès à des livres à beaucoup de Français et de francophones. Voilà. Donc, merci à vous, les gars, parce que voilà, c'est grâce à vous. Sinon, c'est impossible de faire ça tout seul. C'est beaucoup de travail. Ouais, Franck? Maximilien, et pour les soirées, est-ce qu'il y en aura en Belgique? Ah oui, on a oublié. Il y en a une à Bruxelles, normalement, la première. Pas sur la première. Donc, demandez à Mélanie, mais pourquoi pas la première? Parce qu'on s'était arrêté à 13 endroits. Ah ouais? Mais c'est Ajaccio et Bastia ou? Non, une seule. Moi, je dis qu'il y aura la Belgique sur la première. Donc, on peut rajouter Bruxelles. Il y aura Bruxelles ou une autre ville de Belgique, mais il y aura la Belgique pour la première session le 15 mai. Ça dépend du nombre d'abonnés quand même. Il y a beaucoup, il y a une grosse communauté en Belgique. Tu ne seras pas seul. Il y a combien de membres qui étaient à la trace belge cette année? Ouh, j'ai pas encore fait le compte, mais je pense qu'on aura bien 2-3 groupes. D'accord, donc mastermind. voilà. Il y aura une soirée à Bruxelles sans problème. Ouais. Est-ce qu'on peut réécouter en illimité? Alors non, tu peux écouter une fois et après c'est... Non, oui, bien sûr que tu pourras écouter en illimité. Et tu vas aussi le recevoir par la poste, tu auras le PDF, tu auras... Et pour les abonnés QLR6, est-ce qu'il y aura? Est-ce que c'est compris? Ouais, c'est compris dedans. C'était un bonus. Donc ça, vous avez accès à ça. Et vous serez du coup conviés également aux soirées. En plus des masterminds. Vous aviez fait une bonne affaire. Donc, ouais. Donc voilà, plein d'événements à venir et tout. Donc vous allez pouvoir accélérer. Donc simplement, tu peux répéter, enfin c'est des livres pour s'enrichir.fr. Donc des livres avec un S, tout attaché. Des livres pour s'enrichir.fr. Donc voilà. Et donc du coup, on fait une offre de lancement maintenant, à partir de maintenant et jusqu'à mercredi prochain soir. Et donc voilà, 47 € par mois au lieu de 97 €. Y a-t-il une durée d'engagement? Alors, on m'a posé la même question il y a 1 heure ou deux. Non. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire, télécharger le livre, le rapport, demander un remboursement. Ah non, je passe. C'est ce qui s'appelle un risk removal. Je retire le risque, je prends le risque. Donc, si tu vas mettre ta carte bleue, tu vas récupérer ça, écouter l'audio, avoir accès à une partie du contenu et juste après demander un remboursement, tu as pris de la valeur avec ça, tu ne seras jamais indépendant financièrement. Parce que moi, je sais que j'avais effectivement récupéré des produits comme ça gratuitement. Et après, tellement j'ai eu de valeur, au final, j'ai acheté des formations à ces gars-là parce que ça a changé ma vie. Notamment celle des Ben Pagan, le savon ici, j'étais offert moi à Chicago. Ça me rappelle ce séminaire d'une semaine où il y avait Chris l'Allemand que j'ai rencontré là-bas. C'est un espèce de PNL, ça me rappelle. Je me suis dit, ok, je peux créer mon business et je peux cartonner. Donc voilà, si tu fais ça, tu n'as pas le mindset. Tu ne pourras jamais devenir indépendant. Donc voilà, il faut que tu changes. Mais au moins, voilà, tu auras pu perdre du temps à télécharger le truc et demander un remboursement. Mais le délire, c'est que faites-le, je prends le risque. Et vous allez voir que c'est tellement bon que vous allez vouloir recevoir le deuxième, aller à la soirée DLS, recevoir les cadeaux et avoir accès au livre suivant. Et le magazine aussi. Et le magazine.
Donc je retire le risque. Ça s'appelle un risk removal. Je sais qu'ils sont toujours frileux quand je fais ça, mais encore une fois, j'ai lu beaucoup de bouquins, je sais que voilà, je sais comment ça marche, je me suis éduqué sur le business, sur le marketing, et on le fait, allez-y. Prenez-le et demandez un remboursement. Mais ça sera tellement bon, tellement confiance que vous allez pouvoir rester dans la communauté. Est-ce que tu livres en Argentine? Envoie un mail sur la page et on va se renseigner. On revient vers toi. C'est good? Ok, donc du coup, deslivrespours'enrichir.fr. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette webconférence. Donc voilà, partagez-la si c'est le cas. Et merci à vous les gars. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.